Salut. On est le 12 octobre. Ça fait ça fait 2 mois que j'ai rien enregistré. Et ça fait bientôt 9 mois que t'es dans le coma. Madame Swatz m'a fait une remarque la dernière fois qui m'a pas mal travaillé. Je pense que c'est cette discussion qui a fait que j'ai rien enregistré depuis 2 mois. En gros, elle m'a dit que si j'essaye de vivre au rythme de ton coma, alors c'était normal que j'ai l'impression de ne plus avancer. Car ça revient à ne plus vraiment vivre de mon côté tant que la situation ne bouge pas. J'ai donc commencé à prendre un peu plus de distance. Pas particulièrement que je le voulais, mais pour nos enfants. En fait, en y réfléchissant, si j'étais amenée à te perdre, la seule chose qui me resterait vraiment de toi, ce serait eux. C'est en faisant ce travail de recul que j'ai commencé à apercevoir le mal que je leur faisais subir sans m'en rendre compte. L'absence d'un parent, c'est déjà beaucoup, surtout quand on a moins de 10 ans. Mais en fait, j'étais presque aussi absente. Pas physiquement, mais moi en tant que personne, du moins. L'attention que je pouvais leur consacrer n'était plus là. J'étais persuadée que je ne laissais rien paraître et que je donnais le change. Mais un enfant, ça voit tout en fait. Ils m'ont vu retomber dans la cigarette. Ils voient les bouteilles d'alcool qui descendent sans raison. Ils voient que je m'intéresse moins à eux. Que je suis moins présente en fait, tout simplement. Alors je me suis dit que si ça commençait à corrompre notre famille, peut-être peut-être fallait-il mieux en finir. J'en ai discuté avec tes parents, en leur exposant la situation, les risques que tu ne sois plus jamais vraiment la même personne, que tu pourrais être incapable de marcher, obligé de rester sous respirateur, voire alité. Peut-être même en ayant perdu une partie de tes facultés mentales. Et qu'au fond, c'était un peu égoïste de notre part de pas prendre le temps d'attendre que tu donnes ton propre avis sur la question. Mais qu'aujourd'hui, c'était nous qui en souffrions. Ça, ça a été très dur d'en discuter avec eux. Mais du coup, on s'est renseigné. Sauf que dans ce putain de pays, c'est impossible. On préfère laisser souffrir les gens que de leur offrir un repos mérité. Je veux dire, financièrement, c'est super dur. Humainement, j'ai l'impression d'être au bord du craquage permanent. Et on me répond que tant que ton état ne se dégrade pas, il n'y a pas de raison de penser à te débrancher. Le plus fou dans cette histoire, c'est que comme si tu comprenais qu'on arrivait dans un cul-de-sac, ton état s'est amélioré ces derniers jours. Honnêtement, j'ai cru à une mauvaise blague, que le médecin jouait avec mes sentiments pour me faire changer d'avis. Mais non. Alors évidemment, ils prennent des pincettes. Ils disent de ne pas trop en attendre, que ça peut rechuter, que tu peux toujours ne pas te réveiller, et que si tu te réveilles, on ne sait pas dans quel état tu seras. Du coup, j'ai préféré ne pas le dire. J'ai tellement peur que ce soit qu'une passe et que je refasse chuter les enfants en leur donnant un faux espoir. Je revois encore Ben en larmes le jour de la fête des pères. Complètement inconsolable. Je veux plus revivre ça.
Y a qu'à Jérémy que j'en ai parlé. C'est le seul qui m'ait questionné sur toi et ton état. Il avait bien vu que quelque chose avait changé. Il est plus fort que je l'imaginais en vrai. Depuis son coming out, je le sens plus libre, plus vrai, plus lui. Comme quoi, ça devait forcément le travailler d'une certaine mesure. Alors, je sais que c'est égoïste de dire ça, mais je t'en supplie. T'es sur la bonne voie. Sors-nous de ce calvaire. Je veux sortir de cette histoire, tirer un trait dessus et reprendre une vie plus ou moins normale. S'il te plaît, sors-moi de tout ça. T'en as la force, j'en suis sûre.